Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la lumière verte qui, d'après certains scientifiques, soulage la douleur et une nouvelle étude nous démontre pourquoi. Je vais vous lire un article de Observe le Monde que vous pourrez retrouver facilement. Je relis l'article et à la fin je vous rajouterai ma petite touche finale. Voilà. Donc, la recherche suggère qu'il pourrait y avoir un moyen simple, sûr et économique de soulager la douleur. La lumière verte est une nouvelle étude qui nous révèle les fondements biologiques de la façon dont cela pourrait fonctionner. Les scientifiques explorent les effets analgésiques de la lumière verte depuis au moins une demi-décennie, découvrant un indice occasionnel sur la façon exacte dont cela se produit. Cette nouvelle étude sur la souris, dirigée par le neuroscientifique Yu Longtang de l'université Fudan de Shanghai, révèle les cellules oculaires et les voies cérébrales qui sous-tendent le soulagement de la douleur, parfois ressentie après une exposition à une lumière verte de faible intensité. Dans une série d'expériences, les chercheurs ont découvert que les cônes et les bâtonnets, les cellules oculaires qui détectent la lumière, contribuaient aux effets analgésiques de la lumière verte chez les souris saines et les souris aux articulations enflammées. Comme le font souvent les scientifiques, les chercheurs ont inactivé certaines cellules pour voir quels effets cela avait sur le sentiment de douleur des animaux. Lorsqu'ils ont inactivé les bâtonnets chez certaines souris, ces animaux n'ont montré qu'un soulagement partiel avec une lumière verte, tandis que les souris dépourvues de cônes n'ont montré aucun signe de soulagement de la douleur lorsqu'elles baignaient dans une lueur verdoyante. Nous avons constaté que les photorécepteurs du cône rétinien sont essentiels pour l'analgésie de la lumière verte, tandis que les bâtonnets jouent un rôle secondaire, expliquent Tang et ses collègues dans leur article publié. De là, ils ont poursuivi le chemin emprunté par les signaux électriques de l'œil à travers le cerveau. Baignés de lumière verte, les cônes et les bâtonnets ont stimulé un groupe de cellules cérébrales dans le noyau géniculé ventrolatéral qui a déjà été lié aux effets analgésiques de la lumière vive en général. Dans cette partie du cerveau, ces neurones expriment une hormone impliquée dans la signalisation de la douleur. Ces cellules transmettent ensuite le message à une autre partie du cerveau appelée noyau du raphet dorsal qui module la douleur, abaissant efficacement le cadran sur les sensations de douleur intense. Différentes études animales ont identifié d'autres mécanismes liés aux effets analgésiques de la lumière verte tels que les récepteurs de la douleur dans la moelle épinière, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la complexité de l'expérience de la douleur. Il implique l'expérience sensorielle, corporelle et psychologique des stimuli et des signaux qui rebondissent entre le cerveau, la moelle épinière et les récepteurs de la douleur. Bien que le soulagement de la douleur chez les rongeurs soit loin des humains, cette étude réussit à identifier les circuits de douleur dans le cerveau des mammifères qui répondent aux entrées visuelles et élargit notre compréhension d'un moyen sûr et facile de les réprimer. Bien qu'il ne soit pas clair si la perception des douleurs est comparable entre les humains et les rongeurs, l'exposition à la lumière verte chez les humains et les rongeurs réduit la sensibilité à la douleur, suggérant l'implication de mécanismes partagés entre les deux espèces. Écrivent Tang et ses collègues, notant que d'autres régions du cerveau sont probablement impliquées. Des essais cliniques récents ont également rapporté que quelques heures de thérapie par la lumière verte chaque jour réduisaient l'intensité de la douleur dans un petit groupe de patients atteints de fibromyalgie et le nombre de jours de maux de tête chez les migraineux. La lombalgie chronique est une autre cible. Le feu vert pourrait bénéficier aux patients après la chirurgie réduisant leur dépendance aux analgésiques. Bien que cela puisse ne pas fonctionner pour tout le monde, si ces études peuvent être répétées chez plus de patients, cela pourrait ouvrir la voie à la thérapie par la lumière verte pour être une option alternative pour le soulagement de la douleur. Le défi persistant est que la douleur chronique est une bête difficile à apprivoiser et que toutes les douleurs ne sont pas identiques. Les opioïdes sont également incroyablement efficaces pour soulager la douleur, mais créent une forte dépendance et nous ne savons pas encore comment le feu vert se compare. Mis à part la douleur chronique, les résultats ajoutent de la couleur à notre compréhension de la raison pour laquelle passer du temps dans la nature est si agréable.
le cocon d'une forêt de couleur vert foncé pourrait calmer notre système nerveux à partir d'une balade. Bon, allez, c'était une petite note d'humour à la fin. Je vais rajouter que je risque de faire la luminothérapie parce que je sais que c'est efficace en utilisant aussi les pierres, donc la lithothérapie. Ça, c'est quand je serai à mon compte. Pour le moment, je continue là. Voilà. Je vous dis à tous belle et bonne fin de journée. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.